Bienvenue sur cette présentation proposée par Egilia Learning qui va vous montrer la configuration initiale d'un switch ainsi que les premières commandes de visualisation. Bonne lecture. Nous allons dans cette présentation voir comment établir la configuration initiale d'un commutateur. Donc par défaut notre commutateur s'appelle switch. Nous allons pouvoir aller en mode privilégié à l'aide de la commande enable puis en mode de configuration globale à l'aide de la commande configure terminal. Pour donner un nom à notre switch, nous tapons la commande hostname, suivie du nom que nous souhaitons donner, par exemple SW1. Au niveau de la configuration des mots de passe, par exemple pour accéder en mode privilégié, il s'agit toujours de la commande enable secret, toujours comme sur les routeurs, et j'indique par exemple le mot de passe Egilia secret. Pour les lignes telnet, c'est-à-dire pour accéder à distance à notre commutateur pour le configurer ou le manager, je vais taper line VTY suivi du nombre de lignes que je souhaite pouvoir donner en accès. Dans le cadre de ce commutateur-là, nous avons 16 lignes telnet disponibles de la 0 à la 15. Je vais préciser un mot de passe à l'aide de la commande password, suivi du mot de passe que je souhaite indiquer, par exemple egilia-telnet, suivi de la commande login pour activer cet accès. Alors, comme nous le savons, pour accéder en telnet, il est nécessaire que notre switch dispose d'une adresse IP. Cette adresse IP n'est utilisée par le switch que à des fins de management, et pour cela, nous allons utiliser l'interface VLAN 1. La notion des VLAN seront étudiées sur d'autres présentations, mais sachez que par défaut, tous les ports d'un commutateur sont dans le VLAN 1 et qu'il s'agit du VLAN de management. Alors pour donner une adresse IP sur notre commutateur, nous allons donc sur l'interface VLAN 1 et nous pouvons lui indiquer une adresse IP, par exemple 192.168.10.250. Il manque juste un point, voilà. Suivi bien évidemment du masque de sous-réseau et de la commande no shutdown pour activer cette interface de management. Au niveau des commandes de visualisation, nous pouvons, comme sur un routeur, utiliser la commande show version pour vérifier la version que notre commutateur utilise. Donc la version, nous avons des informations sur la plateforme, sur la NVRAM, sur l'adresse MAC de notre commutateur, sur des numéros de révision, au niveau des cartes mères, etc., etc. Nous pouvons aussi utiliser la commande show flash pour avoir des informations sur le contenu de la mémoire flash. Par exemple, ici, nous retrouvons l'image iOS de notre commutateur. Nous pouvons aussi regarder la table d'adresses MAC, donc puisque nous savons que notre commutateur va stocker les adresses MAC pour permettre la commutation d'un PC à un autre. Alors pour le moment, cette table est vide puisque aucun ordinateur n'a commencé à communiquer à travers ce commutateur. Alors je vais tout de suite aller sur un des PC qui est connecté à ce commutateur et faire un ping vers un deuxième PC. Donc je suis sur un PC qui a l'adresse IP 192.168.10.2 et je vais pinguer un PC qui a l'adresse 10.1. Voilà, ce PC est en train de répondre et nous allons voir que la table d'adresse MAC de notre commutateur s'est remplie. Pour cela, je retape la même commande, show MAC address table, et je vois sur mon port fast 0/1 cette adresse MAC là, qui correspond réellement au PC qui a l'IP 192.168.10.1, et le PC depuis lequel j'ai fait le ping, qui est connecté au port fast 0/2. Il est possible, si on le souhaite, de vider cette table d'adresse MAC à l'aide de la commande clear MAC address table, par exemple pour toutes les entrées apprises de façon dynamique. Si je refais un show MAC address table, on va voir que la table est de nouveau vide. Alors nous allons maintenant pouvoir utiliser une commande bien connue au niveau des routeurs, par exemple la commande show running config, qui nous donne les informations générales quant à la configuration de notre commutateur, par exemple le nom d'hôte de notre commutateur, le mot de passe privilégié qui est crypté en MD5 et des informations relatives à la configuration de chacune de nos interfaces. Alors pour le moment, nous n'avons rien configuré si ce n'est l'interface VLAN 1 pour accéder à distance
un autre commutateur. Alors, en parlant d'accès à distance, je vais retourner sur un des PC connectés à ce commutateur pour vous démontrer la possibilité d'accéder en telnet à ce commutateur. Alors tout d'abord, je fais un ping vers le commutateur. Donc nous avions configuré l'adresse 10.250 et nous voyons que notre commutateur répond positivement à ce ping. Pour accéder en telnet, il ne me suffit plus qu'à faire un telnet depuis mon PC sur l'adresse que j'ai configurée sur le commutateur, à savoir 10.250. Et nous voyons que tout de suite, nous avons un accès en telnet et que l'on me demande le mot de passe que j'ai configuré tout à l'heure, à savoir egilia-telnet. Et nous voici donc sur notre commutateur SW1.